Nous sommes entrés ici il y a près de 5 ans maintenant, et avec cette loi, ce dimanche, c'est peut-être l'heure du bilan, l'heure d'un bilan moral. Vous étiez des femmes et des hommes neufs. Vous incarniez la société civile, disiez-vous. Vous alliez renouveler la vie publique. Et à l'arrivée, je vous regarde un peu comme le miroir de Dorian Gray. Vos visages n'ont pas trop vieilli, non, je vous rassure. Mais vos âmes, qu'avez-vous fait de vos âmes ? Que faites-vous à vos âmes quand vous avancez comme depuis 1 an par mensonges successifs ? S'il vous plaît. Je l'ai dit, je le répète, la vaccination ne sera pas obligatoire, dixit Macron. Puis en avril, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Avant du célèbre, j'ai très envie de les emmerder. Que faites-vous à vos âmes quand vous instituez avec fierté, avec cynisme, la tromperie en principe politique ? Que faites-vous à vos âmes, ici, aujourd'hui, quand vous votez le contrôle de tous par tous, partout, dans les bars et dans les gares, par les serveurs et par les ouvreurs ? Que faites-vous à votre âme quand la défenseur des droits s'alarme ? Ce projet accentue un peu plus le rétrécissement de nos libertés et que vous ne trouvez qu'à la huée. Il y a dans tout cela une banalité du mal qu'évoque Hannah Arendt. Et oui, nous serons une minorité ici à vous dire non. Nous sommes peut-être une minorité dehors, mais ce serait notre honneur et ce sera notre fierté de vouloir dire non à ce projet désastreux pour l'avenir. Il faut le reconnaître, c'est un coup de génie que réussit Emmanuel Macron. Un coup de génie du cynisme. Qu'est-ce qui se passait à l'automne ? Les hôpitaux craquaient déjà. Ils craquaient à Saint-Calais, ils craquaient à Laval, ils craquaient au Bailleul, ils craquaient à La Flèche, ils craquaient à Mamers, ils craquaient à Moissac, ils craquaient partout en France. Et là, c'était clair. C'était de la faute du ministre, c'était de la faute du président de la République qui, en pleine année Covid, avait décidé de supprimer 5 700 lits, d'enlever 1 milliard d'euros au budget de la sécurité sociale sur les hôpitaux et de créer 0 poste de réanimateur après avoir promis qu'il y aurait un grand plan d'investissement et de l'après pour l'hôpital. Et au final, 0, 0, 0. La désespérance était politique. Arrive Omicron et le génie de Macron qui vient dire il naturalise le social. C'est quoi ? Ça n'est plus une raison politique. Maintenant, c'est le virus, le virus, le virus. Alors que si l'hôpital va mal, c'est de votre faute, c'est une faute politique, c'est le fait de vos choix, c'est le fait de vos décisions. Et il réussit un deuxième coup, c'est de pointer les non-vaccinés et de venir dire que c'est de leur faute et de faire que les Français se déchirent en bas. Et il vient réussir ça, c'est-à-dire faire que les gens regardent quel est le statut vaccinal de leurs voisins, qu'on contrôle les uns et les autres, qu'on se dise que c'est de sa faute, et que ainsi, regardant le bas de la société, on cesse de regarder le haut de la société. Et nous sommes là pour dire que si l'hôpital public va mal aujourd'hui, c'est de votre faute, c'est de la faute de la France d'en haut, c'est la faute des décisions que vous avez prises, c'est la faute de vos promesses qui ont cessé d'être trahies. Il s'agit, une dernière fois avant que ce vote n'ait lieu, de vous dire non. Non à ce glissement. Non à cette année de glissement, de renoncement aux droits et de renoncement aux libertés. Il faut se souvenir de où on part. On part d'un président de la République qui nous disait, il y a 1 an, c'est pas si vieux, je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin, parce que d'abord, il faut être très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin, comme on ne sait pas tout sur ce virus. On va plutôt le réserver pour les publics les plus sensibles. C'était Emmanuel Macron, il y a 1 an. Et de glissement en glissement, on en est arrivé à du... L'idée me paraît choquante pour Roselyne Bachelot du pass sanitaire, puis finalement d'un pass sanitaire pour les grands événements, qui ne sera pas un droit d'accès qui différencie les Français, nous promettait Emmanuel Macron. Madame la présidente de la commission, Yaël Braun-Pivet, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. Monsieur Véran qui nous disait que quand c'est devenu payant finalement les tests, il y a toujours la possibilité de se faire tester. Pour en arriver comme ça par une série de dévoilements finalement à un rideau qui se déchire et ce président Macron qui vient nous dire aujourd'hui les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. Moi ma question c'est après tant de mensonges aux Français, tant de tromperies, tant de roueries, qu'est-ce qui reste de la qualité de la parole publique ? Là on voit que les mineurs vont se trouver marginalisés
exclu du sport, exclu de la culture, exclu des concerts, que vous faites ce choix-là d'emmerder aussi la jeunesse, une partie de la jeunesse. Et moi, je suis frappé comment vous agissez là-dessus et comment on vous interroge sur les plus de 80 ans et il n'y a pas de réponse. Il y a zéro réponse. Alors que le conseil scientifique vous demande d'agir. On vous dit, le conseil scientifique vous dit, un nombre encore trop important de personnes à risque restent non vaccinées plus que dans d'autres pays. Le niveau de vaccination en France chez les populations les plus âgées doit encore être amélioré. C'est un de nos points de fragilité. Comment vous allez faire? Quels sont les outils que vous allez utiliser? Quels moyens vous nous proposez? Aucun. La contrainte qui ne marche pas sur les personnes les plus à risque. Et à qui vous allez demander encore de s'inscrire pour des rendez-vous sur Doctolib? Qu'est-ce que vous proposez? Rien. Pour un patron d'établissement qui par 3 fois ne contrôlerait pas le pass, qu'est-ce qu'il risque? 1 an de prison. Pour ceux qui utiliseraient le pass d'un autre, 6 mois de prison. Pour ceux qui feraient usage d'un faux pass, 5 années de prison. Nous sommes contre, mais de toute façon, rien que le fait qu'on en discute est déjà pour vous une victoire. Parce que le débat est déplacé du plan sanitaire au plan policier. Le débat, il vient montrer que faire croire que ce serait à cause du Covid et à cause des non-vaccinés qu'il y aurait aujourd'hui une crise de l'hôpital. En novembre, les urgences de Draguignan fermaient toutes les nuits depuis plus de 2 semaines. À Laval, en novembre toujours, depuis 1 semaine, les urgences de l'hôpital ferment leurs portes. À Mamers, les urgences de l'hôpital vont fermer 1 mois. À Saint-Calais, sans personnel, les urgences contraintes de fermer tout le week-end. On en a 76 comme ça, monsieur le ministre, et qui datent d'avant la crise Covid. La réalité, c'est que ce sont vos 2 années de gestion de l'hôpital qui ont conduit à ce désastre. Et quand on pense, vous avez dit à mon collègue Coquerel, qui racontait n'importe quoi, mais vous nous disiez ici en novembre, il n'y a pas de fuite des soignants. Il y a une fuite des soignants qui n'est pas due au virus, qui n'est pas due aux non-vaccinés, mais qui est due à votre politique depuis 2 années. Et cette politique, elle conduit aujourd'hui au désastre de l'hôpital public que vous voulez cacher derrière le virus. Bien. Vous dire à quel point il est apparu au fil du débat que c'était une loi de diversion, une loi pour faire détourner le regard. Détourner le regard de vos fautes. Puisque si l'hôpital prend l'eau, aujourd'hui, c'est par vos choix politiques de fermer 5700 lits en pleine année Covid. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, dans son rapport, mentionne qu'il n'y a pas de réorientation de votre politique, qu'il n'y a pas eu un début de changement. Et le président du syndicat des réanimateurs dit: il n'existe pas de pertinence médicale et scientifique au pass vaccinal. C'est un choix politique pour faire peser le poids de la vague sur les non-vaccinés. Mais peut-être plus grave, ce soir, il s'agit de détourner le regard des solutions. Les solutions qui sont mentionnées par des centaines d'experts de santé publique dans cet article du British Medical Journal, qui appellent, je les cite, à ne pas tout miser sur le vaccin, à dire qu'il y a des stratégies de lutte contre l'épidémie qui doivent reposer sur autre chose. 1. Pour vous promouvoir les masques FFP2, on est en rupture de stock grâce à votre formidable politique industrielle. Ensuite, édicter des recommandations sur l'aération et la filtration d'air. On sait qu'on est l'un des pays où on investit le moins sur les aérateurs, puisqu'on est à 30 centimes par habitant, quand l'Allemagne est à 8 € par habitant, à peu près 30 fois plus. Et enfin, nous disent les experts, lever les brevets sur les vaccins. Le président Macron avait dit, avant que ce vaccin n'existe, que ça serait un bien public mondial. D'ailleurs, notre Assemblée a voté une résolution pour que ça soit un bien public mondial. Et aujourd'hui, on a un continent entier qui n'a pas accès au vaccin.